Force électromagnétique de la place. Un cadre vertical carré MNPQ de côté A égale 5 cm est constitué d'un enroulement comportant N égale 100 spires. La masse de ce cadre est M égale 100 grammes. Elle est parcourue par un courant d'intensité égale 2 ampères. Sa moitié inférieure est soumise à l'action d'un champ magnétique uniforme d'intensité B égale 0,4 Tesla. Le cadre est suspendu en équilibre par un fil vertical. On donne G égale 9,8 Newton par kilogramme. 1. Déterminer le point d'application, la direction, l'intensité et le sens de la force s'exerçant sur chaque côté du cadre. 2. Quelle est la tension du fil? 1. Les caractéristiques de la force de la place s'exerçant sur chaque côté. Le schéma, le cadre NNPQ carré formé de 100 spires est suspendu par un fil et il est parcouru par un courant d'intensité I. Et sa moitié inférieure se trouve immergée dans un champ magnétique B qui a pour sens vers l'intérieur du tableau, représenté par un croix. Lorsqu'un conducteur est parcouru par un courant et se trouve dans un champ magnétique, il est soumis à la force de la place. Son sens est-il que le trièdre IL, le vecteur champ magnétique B, F, la force de la place, est direct. Le vecteur L, son module, sa longueur du conducteur parcouru par le courant et qui se trouve dans le champ magnétique B. Le vecteur IL est orienté dans le sens du courant. Le sens de la force de la place, la force électromagnétique F, est-il que le trièdre IL, BF, I direct. Et on utilise la règle des 3 doigts de la main droite pour déterminer le sens de la force de la place. Le pouce représente le vecteur IL. L'index représente le vecteur champ magnétique B. Et le majeur représente la force électromagnétique de la place. La direction de la force de la place est perpendiculaire au vecteur IL et au vecteur champ magnétique B. Cet ordre IL, B, F est appelé trièdre direct. Pour le côté PQ, se trouve dans le champ magnétique B et parcouru par un courant d'intensité I, donc il sera soumis à la force de la place F1. Son point d'application, le point A, milieu de côté PQ. Sa direction est perpendiculaire au vecteur champ magnétique B qui est comme ça et au côté PQ. Son sens, on utilise la règle des 3 doigts de la main droite. IL a pour sens le sens de I. B vers l'intérieur du tableau. Donc, F1, la force de la place, vers le bas. Pour le côté PN, uniquement cette longueur, la moitié, qui est émergée dans le champ magnétique B, est parcourue par un courant d'intensité I. Donc, uniquement cette longueur qui sera soumise à la force de la place, F2. Son point d'application, le point C. Sa direction perpendiculaire au vecteur champ magnétique B et au conducteur PN, au côté PN. Son sens, on utilise la règle des 3 doigts de la main droite. IL a pour sens le sens de I vers le bas, B vers l'intérieur du tableau, F2 vers la droite. Pour le côté NN,
Il n'est pas couru par un courant d'intensité I, mais ce côté se trouve à l'extérieur du champ magnétique B. Donc pas de force de place. La force de place ici est nulle. Pour le côté NQ, uniquement cette longueur, la moitié, qui se trouve dans le champ magnétique B est parcourue par un courant d'intensité I. Donc uniquement cette longueur qui sera soumise à la force de la place. F4. Son point d'application est le point D. Sa direction perpendiculaire au vecteur champ magnétique B est au côté QM. Son sens, on utilise la règle des trois doigts de la main droite. IN a pour sens le sens de I. Le vecteur champ magnétique B vers l'intérieur du tableau. F4, c'est vers la gauche. Les intensités maintenant. Pour F1, l'intensité totale F1, il y a ici, le cadre est formé de 100 spires. Donc il y a son côté QP. Donc, l'intensité totale sur le côté QP est égale à N qui est 100 fois l'intensité du courant I fois la longueur de côté QP qui est A, le côté du cadre, fois la valeur du champ magnétique B est égale à N100 I de ampère à 5 cm en mètre fois 10 moins 2 fois B 0,4 Tesla. On trouve 4 newtons. L'intensité F2 est égale la même chose. Il y a son côté Pn. Donc N qui est égal à 100 fois l'intensité du courant I fois la longueur de cette partie qui se trouve immergée dans le champ magnétique et parcourue par le courant d'intensité I. Et cette longueur, c'est A sur 2. A sur 2. La moitié du côté. Fois B. Application numérique 100 fois 2 fois 5 fois 10 moins 2 sur 2 fois 0,4. On trouve 2 newtons. L'intensité F4 égale sur le côté QM. Il y a son côté. Donc N fois I fois la longueur de cette partie qui se trouve immergée dans le champ magnétique P et parcourue par le courant d'intensité I. Et nous avons dit dans les données que la moitié inférieure du cadre se trouve immergée dans le champ magnétique. Donc cette longueur, c'est A sur 2. Le côté, c'est A. Donc A sur 2 fois B. Donc on trouve 2 newtons. 2. La tension des fils. T. On a le cadre suspendu et en équilibre et est soumis aux forces, son poids P, aux forces électromagnétiques F1, F2, F4 et à la tension du fil T. Puisque le cadre est en équilibre, la somme vectorielle des forces appliquées est nulle. Puisque le cadre est en équilibre. On écrit P plus T plus F1 plus F2 plus F4 est égal à 0. Et on projette cette équation vectorielle sur l'axe OZ. Par projection sur l'axe OZ, on écrit PZ plus TZ plus F1Z plus F2Z plus F4Z est égal à 0. La coordonnée PZ est obtenue par projection de vecteur force P sur l'axe OZ. La projection de vecteur force poids P donne toute la longueur.
Et on voit que le vecteur force P et K en même sens. Donc PZ est positif. Donc c'est M fois G. Plus la coordonnée TZ est obtenue par projection de la tension sur l'axe OZ. La projection dans toute la longueur. Mais on voit que le vecteur force T et K ont des sens opposés. Donc la coordonnée TZ est négative. Donc c'est moins T. Plus la coordonnée F1Z est obtenue par projection de vecteur force F1 sur l'axe OZ. La projection dans toute la longueur. Et on voit que le vecteur force de la place F1 et K en même sens. Donc la coordonnée F1Z est positive. Donc c'est F1. Plus F2Z est obtenu par projection de vecteur force de la place F2 sur l'axe OZ. On voit que la force F2 est perpendiculaire à l'axe OZ. Donc sa projection dans 0. Plus F4Z, la même chose. Le vecteur force F4 de la place est perpendiculaire à l'axe OZ. La projection sur l'axe OZ dans 0. La somme égale à 0. Donc la tension T est égale à M fois G plus F1. Application numérique, T est égale la masse N 100 g en kg fois 10 puissance 3. G 9,8. F1 4 Newton. On trouve T est égal à 4,98 Newton.